Georges, bonjour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un film pour enfants, un dessin animé, un film d'animation, qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau. C'est un film de 1980, de Paul Grimaud, sur des textes de Jacques Prévert. L'histoire, on va suivre lui, le roi 5 4 x 8 et 8 x 16, ça va être le méchant de l'histoire. Il collectionne les œuvres qu'il représente lui. Il a tout en haut du château, c'est très vertical, ses appartements secrets, auxquels il est le seul à pouvoir accéder. Il y a sa collection d'œuvres d'art. C'est intéressant d'aller à la verticalité, je fais une parenthèse. Tout en bas, on a les ouvriers qui, eux, ne voient jamais la lumière du soleil. Quand il est dans son appartement secret, il est amoureux d'un tableau qui représente une bergère ravissante. Et en face de ce tableau-là, il y a un tableau qui représente un ramoneur. Alors le ramoneur, on dit misérable ramoneur de rien du tout. Le roi est amoureux de la bergère. Et la nuit tombée, les œuvres d'art prennent vie. Pour des raisons que je ne peux pas expliquer là, il y a une œuvre d'art du roi qui va prendre vie à la place du roi. Et l'œuvre d'art du roi, le tableau du roi, veut épouser le tableau de la bergère, évidemment. Je suis le roi, je vous aime. Nous devons nous marier. La chose est claire, il n'y a pas à hésiter. Et la bergère, elle est amoureuse du ramoneur. La bergère et le ramoneur, qu'on voit un petit peu ici, vont devoir s'évader, s'enfuir des appartements secrets du roi. Et donc, on va rencontrer l'oiseau. L'oiseau qui est une espèce de... qui est le seul personnage qui résiste au roi, puisqu'il est libre de ses mouvements. L'oiseau qui est une espèce de gentil anarchiste. Pourquoi j'ai aimé, et je pense que peut-être tu aimeras. D'abord, je précise que je trouve que ça n'a pas vieilli. Évidemment, les dessins, ça n'a pas vieilli, c'est daté, il y a une petite nuance. Les techniques d'animation ont changé, mais la beauté des dessins, la beauté des graphismes est toujours là. Comme c'est plus ancien, la vitesse de changement de plan est plus lente. Les plans durent plus longtemps. Sur un dessin animé de maintenant, les dessins animés pour enfants, les plans s'enchaînent très très vite, de manière à garder l'attention de l'enfant. Peut-être aussi un petit peu à l'abrutir. C'est drôle pour les petits et c'est drôle pour les grands. Il y a différents niveaux de lecture. Le roi, par exemple, a toute une police secrète qui est partout. Euh, L'enfant va pas forcément percevoir les mêmes choses que toi. C'est une vraie critique sociale et politique du totalitarisme. Il y a une vraie profondeur. Et enfin, c'est hyper poétique. Il y a une tendresse, il y a une douceur, c'est incroyable. C'est un dessin animé qui a une vraie influence, qui a vraiment rayonné dans le monde de l'animation. Le personnage qu'on voit ici, l'automate, il y a un dessin animé américain qui s'appelle Géant de fer, qui est inspiré de lui, qui reprend ce personnage-là. Isao Takahata, le bras droit de Miyazaki, a déclaré que s'il s'est mis à l'animation, c'était grâce à ce film-là. Voilà. Bon, c'est Michel Oslo aussi en France. Voilà, il y en a pas mal à se revendiquer de ce film-là. Moi, je pense qu'il vaut le coup d'œil. J'espère que tu auras autant de plaisir que moi à le regarder.